Bien, vous avez été gentil, donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On donne une récompense à ses abonnés. Et comme j'en ai beaucoup, bah, pour la peine, je vous ai réservé cette petite séquence qui vaut le détour. Vous allez voir, on va se marrer. Alors, vous savez, c'est Flamby qui revient. Alors, ils passent tous au salon de l'agriculture, hein. Ça devient un passage obligé. Puis tu as les agriculteurs qui sont là gentils, qui font la fête, et puis demain ils vont se pendre, soi-disant. Moi, je comprends plus. Une population où il y a un pendu toutes les semaines ou 2 pendus, puis ils sont là à lécher les bottes de tous ceux-là qui les ont enfouis dans la merde, qui ont creusé leur tombe. Comme quoi, peut-être qu'ils sont pas si mal que ça, finalement, parce que sinon, ils feraient pas les guignols non plus dans ce salon de l'agriculture qui est un salon, enfin bref, c'est ridicule. Bref, on écoute Hollande. Donald Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent. C'est sa seule conduite. Vous le voyez même pour l'Ukraine, de manière indécente, insolente, où il exige, pour ne même plus protéger l'Ukraine, que l'Ukraine lui donne des terres rares. Vous le voyez sur d'autres sujets, à chaque fois, il demande des compensations où il veut de l'argent. Donc il faut le toucher là où ça le fait le plus mal. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que depuis quelques jours, l'économie américaine est déjà affectée par ses premières décisions. Et bien nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal. Et la négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force. Il ne comprend que le rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas espérer séduire Donald Trump. Il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son argent, à la bourse américaine, qui commence d'ailleurs à fléchir, tellement mal aux industriels, aux agriculteurs aussi américains, qu'ils cèdent. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les agriculteurs français comme les agriculteurs européens, et non pas simplement avec des mots, mais avec des actes. Alors tout y est, hein. C'est tragicomique parce que, bon, on voit bien que c'est ridicule, on va faire mal à Trump. Nous, petits Français, on n'a plus que 8% de production industrielle, il n'y a plus d'industrie. L'agriculture, bah, c'est le grand plan social hein, qu'avait prévu Houellebecq, donc ils vont tous crever. Bon, là, ils sont gentils encore. Je sais pas, ils sont encore accueillis, ils arrivent à rentrer encore dans un salon de l'agriculture qui va où la condition des agriculteurs, des paysans, des éleveurs, etc., va être ensevelie à cause de ces mêmes gens qui ont évidemment signé des accords de libre-échange avec la planète entière, mais c'est pas grave, tout ce monde est pathétique, enfin il y a un truc, c'est incroyable. Et puis ce gars-là, et vous allez voir, ça nous rappelle notre Bruno Le Maire, vous savez, vous en souvenez ce qu'il dit, on va l'écouter, il allait complètement mettre à néant l'économie russe, on écoute. Sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Bon, Bruno Le Maire, il s'est tiré en Suisse, hein, il a compris. Donc, vous voyez, ces gars-là, ils font les guignols devant vous. Le peuple a l'air de gober pour l'instant, et ça leur plaît d'avoir des guignols comme ça, quand on pense qu'ils ont voté pour ça. Enfin, moi, ça me dépasse, mais bon. De toute façon, le personnel politique est lamentable aujourd'hui, il faut l'admettre. Hein. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Et c'est des guignols, c'est des je sais pas. Je pense que les Français, ils réalisent pas. Moi, à chaque fois, je le dis, mais j'ai peur. Hein, j'ai peur qu'ils ne réalisent pas que c'est absolument phénoménal ce à quoi on assiste. Hein. On est vraiment devant une farce, mais monumentale. On n'a pas compris où on était, nous, petits Français. Puis on veut faire la leçon à Trump et puis à Poutine. Hein. On va les faire souffrir. Hein. Et on n'a pas de ressources naturelles. On n'a pas d'industrie.
On n'a plus que des gars qui travaillent dans les bureaux, et en plus, ils sont tous en télétravail, donc ils foutent plus rien, je sais, parce que des copains sont en télétravail, ils branlent plus rien. Ils écrivent 3 mails par jour, et puis c'est bon. Moi-même, j'étais en télétravail, donc je sais ce que c'est. C'est formidable, le pays bosse plus, il n'y a plus rien qui marche. Tous les derniers qui ont leur entreprise sont en train de crever. On va détruire les auto-entrepreneurs. Les paysans, ben, ils sont contents. Hein, ils vont au salon de l'agriculture. Donc finalement, ils sont pas si mécontents que ça. Sinon, ils n'arrivent pas à faire eux-mêmes les guignols dans cette espèce de foire où il n'y a que des cons, quoi. Parce qu'ils sont là tous à venir à la foire là, de Paris, là, à se faire des selfies tous. Là. C'est ça la politique en France. C'est aller à la foire au salon de l'agriculture faire des selfies. Voilà, il n'y a plus que ça. Voilà, on les voit tous avec des selfies là. Mais c'est... Enfin... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout ça n'a plus aucun sens. Mais la seule chose, c'est de savoir quand est-ce qu'on va le payer vraiment. Peut-être bientôt. Bonne journée à tous et à bientôt.